Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Je vais te présenter la différence entre deux installations solaires pour être autonome en énergie. D'un côté, notre camping-car Gigi avec lequel nous voyageons et son système solaire tout intégré. Et de l'autre côté, je ne vous le présente plus tellement il a fait l'objet de vidéos sur notre chaîne, j'ai nommé Tracassoon avec son système de modules séparés. Bon, pour finir, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Cécile a une proposition à vous faire. Bon, alors je vais vous présenter la différence entre le solaire sur Tracassoon et le solaire sur Gigi. À savoir que dans Tracassoon, au niveau du solaire, c'est vraiment des modules séparés. Alors que dans Gigi, il y a un gros module qui est tout en un en fait, qui me permet d'avoir le MPPT et le convertisseur. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors sur Tracassoon, tout le système électrique solaire, ça se trouve par ici. Je vous emmène avec moi. Dans la grande soute que tu rêvais. Ouais, dans ma grande soute. Non, elle est top la grande soute en attendant. Non. Alors. Donc, sur Tracassoon, je disais qu'on avait vraiment des modules séparés. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du solaire, donc il y a vraiment le MPPT qui est ici. Voilà, donc c'est un MPPT qui fait 12 et 24 volts. Donc sur Tracassoon, j'ai que des panneaux 12 volts, donc c'est pas gênant. Sur la vidéo précédente que je vous mettrai certainement là-haut, qui était sur le solaire par rapport au fourgon qu'on a isolé, c'est le même en fait MPPT qui est dessus, mais avec un panneau de 24 volts. Donc, ce qui veut dire qu'avec ce genre de MPPT, vous pouvez aussi bien avoir du panneau en 12 ou en 24 et rester sur vos batteries en 12 volts. Lui fait la conversion directement. Voilà. Autre chose sur Tracassoon qui est différent avec Gigi, on a un système ici, le Blue Smart de chez Victron, qui me permet donc de charger les batteries quand on est branché à l'extérieur sur le 220. Je vais vous montrer tout à l'heure dans Gigi. En fait, le système, c'est un système tout en un et qui est raccordé aussi au 220. Donc ça fait vraiment le solaire, le convertisseur et le 220. Là, c'est vraiment des modules complètement séparés. Alors c'est un avantage, c'est que si vous avez un souci, vous changez l'appareil en question qui est cramé. Au niveau de performance, je dirais que c'est à peu près identique. L'inconvénient, c'est que au niveau du MPPT, on est peut-être un peu moins, ça charge peut-être un peu moins vite. Voilà. À savoir que déjà sur Gigi, j'ai les panneaux de 24 volts et mes batteries sont reliées aussi en 24. Voilà. Donc j'ai un convertisseur après qui me transforme en 12. Donc voilà. C'est la différence entre les deux. Pour la partie électrique sur Tracassoon, donc le convertisseur est juste derrière ici, donc c'est un convertisseur 3000 watts, hein. Chose que sur Gigi, le convertisseur c'est tout dans un seul boîtier. Voilà. Donc il n'y a pas. Et le prix? Alors le prix, ouais. Le prix est quasiment identique quand on compte tous les modules séparés, voire peut-être un peu moins cher sur cette configuration. Mais après, c'est pareil, tout dépend de la puissance en fait du convertisseur. À savoir que sur Tracassoon, on est en convertisseur 220 3000 watts et que sur Gigi, on a un convertisseur 5000 watts. Voilà, donc il est un peu moins puissant, donc du coup c'est vrai que ça change aussi un petit peu au niveau du prix. Il y a peut-être une centaine d'euros d'écart entre les deux, je dirais. Okay. Lequel est le plus facile à monter?
Alors quand on connaît les deux systèmes, alors je précise bien parce que moi j'ai cramé déjà un module, donc quand on connaît les deux systèmes, je dirais que celui de Gigi est quand même super simple à monter. Quand on connaît les deux systèmes, parce que ce système-là je l'ai cramé, mais c'est parce que dans Gigi il a un circuit un peu particulier. J'aurais été dans une construction d'un camping-car où j'aurais pas été obligé de le faire comme ça. D'accord. Voilà. Mais celui-ci est facile quand on connaît, c'est toujours facile quand on connaît, mais donc je vais vous montrer quand même le convertisseur qui est dans Tracassou. Donc c'est un convertisseur pur sinus de 3000 watts avec sa petite télécommande pour le mettre en route. Voilà, là il est en route, ça vous donne le niveau de batterie et le voltage de la batterie. Voilà, donc là il y a du 220 dans le Tracassou. Donc il fait absolument pas de bruit, hein, on ne l'entend pas tourner. Voilà. Et comme ça vous verrez la différence, en fait ça fait quand même trois beaux boîtiers hein, installés dans Tracassou pour avoir le 220 et autonome en solaire. Et je vais vous montrer maintenant la différence dans Gigi. Oui, enfin, même si ça fait 3 beaux... Enfin, c'est pas non plus hyper lourd. Non, c'est pas lourd. Hein. Tracassou, il pèse 2 tonnes 700. Ouais. Voilà. Le convertisseur qui est là fait le poids du boîtier qui est là-bas. Donc c'est vrai que là ça fait 3 boîtiers, c'est peut-être un tout petit peu plus lourd que ce qui est dans Gigi. Donc voilà, là on a changé de camping-car, on est arrivé dans Gigi. Donc Gigi, en fait c'est ce boîtier. Après, tu peux les renvoyer aussi à la vidéo qu'on avait fait sur Gigi. Oui, tout à fait. Et où d'ailleurs on avait eu des commentaires disant que notre installation a coûté cher et qu'on pouvait faire des installations bien moins chères. Donc oui, ça coûte 100 € à peu près d'écart. Alors oui, on peut toujours faire des installations moins chères. Après, tout dépend ce qu'on veut dans un camping-car et tout dépend de l'utilité qu'on a du solaire. C'est vrai qu'une personne qui n'utilise pas la télé, qui utilise très peu de 220, qui n'a pas besoin d'ordinateur, c'est un fait, elle peut être rapidement autonome, juste avec un panneau solaire sur le toit, ça peut lui suffire largement pour être autonome. Nous, en tant que youtubeurs, si on peut dire ça comme ça, on a quand même la télé dedans, on a quand même nos ordinateurs pour faire nos montages vidéo, recharger toutes les batteries du matériel. On est, voilà, c'est autre chose quoi. Et nos enfants sont aussi des enfants connectés. Ils sont aussi des enfants connectés. À savoir que le petit dernier, quand on part en vacances quand même, on arrive quand même à monter une PS4 dans le camping-car pour qu'il puisse s'en servir. Donc il nous faut quand même un matériel, voilà, il y a 2 télés qui tournent dans le camping-car, une PS4, nos ordinateurs qui tournent, donc il faut un petit peu de watts quand même pour alimenter tout ça quoi. Oui, une installation sérieuse. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai opté sur ce système dans Gigi, parce qu'à la base ces boîtiers sont faits en fait pour des installations de maison. On va me dire pourquoi il met une installation de maison dans un camping-car. Simplement que là je suis à 5000 watts de convertisseur et c'est à peu près la capacité qu'il nous faut pour pouvoir alimenter ce qu'on a besoin dans le camping-car en cas de pic. Voilà. Après, c'était du matos qu'on emmenait déjà dans Tonton. Oui, pas tout. On n'avait pas de télé dans Tonton déjà. Ah si, il y avait une. Dans Tonton, on emmenait aussi déjà la PS4 et si on avait un écran. Oui, on n'avait qu'un seul écran. On n'avait pas de PC à l'époque. Enfin voilà, le système internet n'était pas le même non plus. Il y avait quand même pas mal de différences. On n'était pas youtubeur. On n'était pas dans le youtubeur non plus. Donc tout notre matériel, on n'avait pas tout ça à charger quoi.
Donc voilà la différence en fait entre les deux. Donc à savoir que sur Gigi, donc il y a ce système tout en un, plus 2 gros panneaux solaires. Sur Tracasso, donc c'est un système séparé avec 2 plus petits panneaux solaires qui sont en souple. L'avantage des panneaux solaires, alors en souple, hein, c'est pas forcément pour Tracasso parce qu'il a un toit plat, mais ce qui veut dire que en fait des camping-cars qui sont des toits très ondulés, ils peuvent permettre. Ouais, mais enfin là sincèrement, je les ai mis sur Tracasso, c'était pour une question de poids. Oui, parce que du coup aussi Gigi est plus lourd. Ah bah il est beaucoup plus lourd, hein. Il y a 2 panneaux qui font à peu près 35 kg chacun. Donc il y a déjà 70 kg de panneaux solaires sur le toit. Alors que Tracasso, si le panneau il fait 3 kg, c'est tout quoi. Voilà. Mais malgré tout, il y a plein de gens qui sont contre ces panneaux souples. Il y en a, ouais. Il y en a. Nous pour le moment on en est contents. Nous ça charge quasiment aussi bien. Alors Tracasso je l'ai pas prévu. Pour une utilisation intensive du solaire, voilà, comme Gigi a pu être prévu, c'est pas pareil. Mais pour une famille qui part en vacances avec, ils ont largement de quoi. Non, mais j'étais sur la qualité des panneaux souples. Oui, mais qui était remise en doute et en question sur certaines vidéos. Pas chez nous, hein, mais... Ouais, enfin, moi, sincèrement, je les ai testés, mes 2 panneaux, hein, et ça charge super bien les batteries. Donc j'ai pas de soucis avec. Je pense qu'il y a une liaison quand même entre les panneaux souples et puis en fonction du MPPT que vous avez, c'est plus la qualité du MPPT je pense qui est à revoir en cas de soucis avec des panneaux souples. Mais tu vois, je suis quand même. Hein. C'est bien. On croirait que je regarde pas les chaînes et que j'écoute pas ce qu'ils disent, mais un petit peu j'ai l'oreille qui tourne, qui traîne pas de temps en temps. Ouais, c'est bien, tu suis. C'est bien. Petite différence aussi entre les 2 camping-cars. Tracasso, et on est sur des batteries à décharge lente. Sur Gigi, on est sur de la batterie gel. Donc j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet entre les 2 systèmes, donc je vous laisse regarder la vidéo. À savoir que quand même la batterie gel, ça permet de les décharger bien plus profondément que les batteries à décharge lente. Et du coup, vous avez une autonomie bien supérieure par rapport à ces batteries à décharge lente. Donc on est arrivé dans l'intérieur de Tracasso. Ouais. Et je l'aime beaucoup. Vraiment. Ouais. Non, c'est vrai qu'après il est vraiment sympa à vivre à l'intérieur. Ouais, non, ouais, vraiment. Bon ouais, c'est comme ça. Hein. Bah après en même temps c'est nous qui faisons le choix de vendre celui-ci et non l'autre. Oui. Donc il faudrait l'intérieur de celui-ci dans l'autre. Ouais, c'est clair. Ouais, non, il est super agréable. Donc ouais. Mais bon, on va avoir un Max après. Ouais. Mais du coup, ça me donne vachement envie en fait que Max avance. Qu'il soit fini, qu'on soit prêt à partir. Mais pour ça, il faut que Tracasso soit vendu. C'est vrai que le fait... Ouais. En fait, à réfléchir quand même, bon après ça n'a rien à voir dans cette vidéo, mais... Enfin, chaque véhicule correspond à un voyage et le fait d'en faire plusieurs, on se rend compte toujours en fait de ce qui va pas et de ce qu'on a envie d'ajouter et de refaire dans un autre et de modifier, d'améliorer dans le prochain. Ouais, c'est un peu un cercle sans fin quoi. C'est un cercle sans fin, ouais. Il n'y a pas le véhicule parfait en fait. Il y a toujours le truc que t'as pas pensé dans un et que tu as envie d'ajouter au prochain. Bon, après, sur celui-ci, on a quand même aussi des regrets sur certains trucs, dont toi, ton pare-choc que t'as pas fait comme Gigi. Ouais. Oui, moi je voulais rajouter, mais je l'ai pas fait. Pourquoi au départ? Parce que on voulait le passer avec un système d'Angèle où on voulait lui donner un look 4x4. Donc voilà, c'était la cause du pare-choc qui est resté tel que j'aurais su que on allait avoir quand même pas mal de complications pour pouvoir le passer avec le d'Angèle. Et c'est pour ça qu'on en a arrêté là et qu'on a abandonné. Non, et puis après, on s'est retrouvé encore en confinement et ainsi de suite. Et du coup, avec le Covid,
on a fini par voir les choses autrement et on s'est dit que le temps d'acheter directement un 4x4. Un 4x4 poids lourd. Voilà, et poids lourd pour pouvoir avoir plus de poids. Donc oui, sur celui-ci, c'est un de mes regrets, c'est de ne pas l'avoir passé en 4x4. Ça, c'est clair. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que le pare-choc devant n'a pas été modifié non plus, parce qu'à la base, je voulais le faire, et du coup, j'ai pas fait de pare-choc qui allait avec. Enfin, le pare-choc, aujourd'hui, dans la configuration qu'il est, il serait mieux avec un pare-choc comme Gigi que le pare-choc d'origine. Voilà, ça lui rechangerait encore son look. Ouais. Bon, après, il a ce look extérieur, en effet, que tonton avait. Ouais. Notre premier camping-car. On en retrouve des stigmates dedans. Mais par contre, c'est vrai que l'intérieur, le fait de vraiment l'avoir construit à l'intérieur, ça donne pas vraiment. Enfin, par rapport à Gigi, je trouve que l'intérieur de celui-ci est vachement plus agréable que. Oui. Il est plus clair, il est plus le fait modulable que Gigi. Voilà. Et puis ce salon, comme on voulait l'avoir, est en effet très sympathique. Ouais. Alors il n'y a pas la table. Mais parce que la table elle arrive à d'autres tortues peut-être. Parce qu'ils ont su que c'était tortue car. Ils se sont dit on va l'envoyer par une tortue. Mais je sais pas. Enfin bon, on a quand même réussi à manger dedans. Hein. On a trouvé d'autres solutions. Ouais, bon, nous, ça nous fait pas peur. À l'intérieur, c'était une idée. Mais bon, on a réussi à manger dedans. Ouais. Enfin voilà. C'est comme ça. Et puis nous, on avait personne à faire coucher là, donc ça allait. Ouais. Mais la table arrive, enfin le pied. Elle arrive. Mais. Voilà. Il va y avoir un beau pied par contre. Hein. Ah bon? Ah ouais, magnifique. D'accord. Et puis je suis feignante, c'est moi qui avance à rien, je n'ai toujours pas fait les rideaux. Ah, et tu sais que c'est rien à foutre dans la vidéo des panneaux solaires, enfin milieu solaire. Bah, non mais en même temps, ils voulaient tous des nouvelles de Tracassou, donc on fait une pierre de coups. Tracassou, voilà. Voilà, donc du coup, on raconte aussi... on parle de Tracassou, de cette rénovation qui a été quand même longue. Ouais. Et le plaisir qu'on a dedans, malgré tout. Après... C'est la gestation d'un éléphant. Oui. Après, l'inconvénient, en fait, si c'est celui au final qu'on ne garde pas, c'est plus pour une histoire en fait de moteur. Alors en effet, tout le monde sera pas d'accord avec moi sur le sujet, parce que il est dit que les turbos... Le J5 avec un turbo est plus fragile que le J5 sans turbo. Voilà. C'est tout un... Oui, c'est... Enfin bon, il y a ce débat qui existe. Voilà. Donc en effet, notre premier camping-car n'avait pas de turbo, notre deuxième en avait un, c'était notre choix d'achat, voilà. Et Tracassou n'en a pas. Et moi je trouve ça quand même, ça lui rend quand même en effet davantage sur le look vintage, le fait de pas avoir de... Là il est plus dans le style de turbo de tonton Ford Transit. Hein, et en conduite. Ouais. Alors c'est très bien pour des gens qui prennent le temps. Nous on est des gens pressés. Voilà, donc... pressés. Mais pressés pourquoi? Parce que on n'est pas réellement Weinheifer. Quelqu'un qui vit au quotidien dans son camping-car. S'il fait que 50 km ou 100 bornes dans sa journée, c'est pas grave. Tracassou leur va très très bien. C'est une réalité. Il consomme peu. C'est un moteur hyper costaud, pas fragile du tout. Voilà, c'est fait pour des gens comme ça. Nous, on n'est pas encore nomades. Ça viendra un jour, mais on n'y est pas encore. Et aujourd'hui, on part pour des vacances, et pour des vacances, le problème c'est que côté un point A, un point B, il y a un retour, et le tout en minimum de temps, quoi. Donc c'est vrai que d'avoir le turbo, voilà, ça permet... Et puis, moi je suis pas originaire de Dordogne, et quand je monte en Normandie,
je suis capable d'avoir besoin de monter immédiatement et de faire la route d'une traite. Et c'est plus fatigant sur un véhicule. C'est pas plus fatigant, c'est surtout plus long. La conduite, quand même, sur 6 heures de route, c'est quand même relativement plus fatigant sur un vieux véhicule que sur des véhicules neufs. C'est pas la même chose, oui. Bah moi je trouve. Oui, si, c'est clair. Parce que dans des vieux véhicules, t'as quand même le bruit du moteur qui est quand même assez important. Et... c'est moins bien insonorisé. Voilà. Ouais. Au moins, oui, en toute transparence, voilà, que ce soit là ou l'autre, je dis les choses, mais... ils n'ont pas grande différence sur le sujet. Hein. Ils sont tout aussi bruyants l'un comme l'autre. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Après, l'avantage de Tracassou, quand même, c'est que lui, la capucine fait moins de bruit que nous dans... Elle grince moins, oui. Ouais. L'autre grince beaucoup, quand même. Ouais. Il y a que des plastiques qui... Non, mais ça, de toute façon, il va falloir que tu le changes. Cache, Sinon, ça c'est dans l'impératif. Avant de nous taper les 6500 km de vacances... Ça, c'est l'impératif avant de partir. Oui. Ça va devenir très agaçant. Voilà. Après, en effet, la soude de celui-ci, tu avais raison. J'aurais dû me taire pour le premier. Après, c'était plus pour un confort par rapport à notre fils. Où, à l'époque, on a acheté Gigi, ça n'aurait pas été possible pour notre fils. Oui, c'est vrai. Mais tu as raison, à l'époque. Après, côté praticité, la soude de Tracassou est quand même un point fort du camping-car. Oui. En effet, tu as raison. Non, mais je sais le reconnaître. Mais maintenant aussi, l'avantage, c'est que mon fils a grandi. Et que... derrière, ouais. Voilà. Et puis, même l'échelle de Tracassou est beaucoup plus agréable que celle de J. Oui, aussi. Bon, voilà, on donne tous les défauts. Mais comme tout le monde, enfin... De toute façon, il n'y a pas un camping-car parfait, hein. Surtout ces camping-cars de ces époques. Ils sont loin d'être aussi perfectionnés, je dirais, que les camping-cars d'aujourd'hui. Voilà. Bon, si on en revenait à nos moutons et notre solaire. Oui. Et donc sur le solaire. Donc l'inconvénient de Tracassou avec son système en fait de modules séparés, c'est que vous avez quand même beaucoup de branchements de câbles à faire de l'un à l'autre. Voilà, ça fait quand même beaucoup de fils dans le camping-car pour alimenter donc tous ces petits appareils. Sur Gigi, il n'y a pas tout ce système en fait. Voilà, vous avez le boîtier, vous avez le raccordement du 220 qui est dedans, le raccordement en batterie et point. Voilà. Grosso modo, il n'y a rien d'autre à faire. Alors que Tracassou, vous avez quand même beaucoup de fusibles à rajouter, beaucoup de câbles entre le chargeur de 120, entre le convertisseur, entre le MPPT, enfin voilà. Donc les branchements sont quand même beaucoup moins évidents sur un système avec plusieurs modules que sur Gigi avec son système qui est tout intégré. Alors l'inconvénient, oui, c'est que sur Gigi, le jour où ça crame, tout crame et vous n'avez plus rien. Ça, je le reconnais, c'est sûr. Mais il y a aussi moins de risques d'incendie, de fusibles qui pètent, enfin je sais pas, voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. Ok, et qu'est-ce qui se branche dans quel sens? Est-ce que c'est vraiment là, enfin là on va vraiment rentrer dans du technique. Je suis pas bien sûr qu'en en parlant comme ça face caméra, les gens comprennent réellement le mode de branchement. Il y a des vidéos qui ont été faites sur comment brancher, enfin tous ces petits appareils. En fait, c'est comment brancher un MPPT, comment brancher son panneau solaire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Au niveau du branchement, c'est relativement simple. Vous avez des panneaux solaires qui sont reliés donc au MPPT. Le MPPT lui-même relié donc aux batteries auxiliaires. À ça se rajoute donc généralement c'est
des petits Cyrix en fait qui relient donc la batterie moteur aux batteries cellules. Ça permet que quand on roule de pouvoir recharger des batteries cellules, mais uniquement quand la batterie moteur est rechargée, et ça ne peut pas décharger dans l'autre sens votre batterie moteur. Après, il y a le chargeur de batterie via donc la prise extérieure en 220 qui elle est reliée aussi aux batteries et qui gère en fait la tension des batteries et régénère en même temps les batteries si besoin est. Voilà, c'est un peu le principe de branchement du solaire. Donc après, si vous voulez du 220 en permanence dans votre camping-car, il suffit de rajouter donc un convertisseur. Vous avez plusieurs capacités, hein. Ça peut être 1000 watts, 2000 watts, 3000 watts, 4000 watts, 5000 watts. Mais en fonction de ça aussi, ça détermine si tu peux brancher une cafetière ou si tu peux brancher un... Tout dépend, oui, tout à fait, tout dépend de votre besoin. De votre besoin. Donc on en revient à ce qu'on disait au point de départ, que oui, il y a des systèmes solaires qui coûtent pas cher par rapport à ce qu'on a, mais tout dépend de vos besoins. On en reste toujours sur l'idée du besoin, qui est le principe de base. Et donc ces convertisseurs sont eux branchés après entre le convertisseur et les batteries. Voilà. À savoir que tout ce petit matériel est donc protégé par des fusibles. Et moi je rajoute même des coupes-circuits par exemple au niveau des batteries pour pouvoir démonter mes batteries si j'ai besoin. Ça évite de tout débrancher. Voilà. Ça c'était pour le branchement, partie technique. Après, si vous voulez rentrer plus dans le détail de la technique, il y a plein de documentation sur internet, sur YouTube. Pour monter vos modules un par un, je vais pas faire ce que font déjà tout le monde. Un tuto. Un tuto, voilà, c'était pas le principe de la vidéo de faire un tuto. Ok. Là, c'était vraiment pour montrer deux façons d'avoir du solaire et d'être autonome, parce que les deux camping-cars sont vraiment autonomes, sans rentrer vraiment dans la technique. Dans les précédentes vidéos, on n'a pas pensé à remercier les personnes qui nous ont envoyé des messages tous les jours pour nous réclamer des nouvelles vidéos. Et en fait, on vous en remercie. On ne sait pas ce que nos vidéos vous apportent en fait dans votre vie, mais ça nous a beaucoup touché de recevoir en fait autant de messages pour nous réclamer de continuer nos vidéos. Et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé du tout à faire une aparté en fait sur le sujet pour vous remercier. Bon, à contrario, depuis, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on a bloqué en fait les commentaires sur les vidéos et on les a mis à approbation par choix et pour éviter en fait d'avoir des messages volontairement désagréables. Du coup, certes, on a moins de messages, mais au moins c'est des personnes qui sont dans la bienveillance et dans l'échange et dans le partage, et c'est ces personnes-là qui nous intéressent. On est bien là. On est bien là. Non, bah, t'es beaucoup plus compliqué que moi quand même pour filmer. Hein. Ouais. Parce que moi je fais pas. Bah non, là ça va pas, elle est bien. Moi je te dis rien, je te lance et c'est beaucoup plus spontané. Hein, parce que là après, le temps de repartir, c'est un peu compliqué. Hein. Bref, donc, voilà. Après le t-shirt pour le SVA que tu t'es fait et où j'avais. En plus, les verres à bière, le mug, maintenant, voilà, le tablier. C'est magnifique, hein. Mais en fait, le tablier, vous savez à quoi il va servir? Sur Insta, les Grunch. Grunch quoi? Ils ont une chaîne YouTube. Ouais. Et en fait, ils ont réclamé, enfin, ils ont demandé à leurs abonnés de les partager. Et que si on les partageait, eh bien, ils offraient l'apéro. Donc surtout, n'hésitez pas à aller les voir, leur demander l'apéro et nous le notifier aussi à nous en commentaire dans la vidéo, parce que bah, c'est eux qui régalent, hein. Ils vont nous faire une méga fête pour tous nous qu'on se rencontre et ils vont nous fournir donc l'apéro, c'est ça. Et moi je tiens à boire l'apéro. Bah, c'était le deal, hein.
C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Parce qu'après, la partie youtubeur et tout ça, non, c'était moins intéressant. Moi, je prends la partie abonné. Ouais. Ouais. Avec l'apéro. Bah oui. Et puis le truc, oui, on casse de la route, machin. Non, ça marche pas ça. Hein. Éventuellement, si on se rencontre, on vous offrira l'apéro. Non, ils veulent des abonnés. Ils ont proposé l'apéro, donc maintenant ils vont jusqu'au bout. S'il y a que l'endroit pour se rencontrer tous, on peut peut-être s'aider. Hein. On peut voir ou qu'on peut organiser ça, hein, qui nous passe en MP, on va s'organiser. Mais maintenant, voilà. Donc n'hésitez surtout pas à aller les voir, leur laisser des commentaires, et pour tous ceux qui veulent fêter une partie rincée par les grunch et qu'on soit tous ensemble pour une méga fiesta, et ben n'hésitez pas. On va mettre le lien de la vidéo là-haut. Et dans les commentaires. Ouais. Et ça y est, je suis prête. Hein. Je suis prête pour servir. Il n'y a pas de problème, le tablier est prêt. Impeccable. Et de l'énergie, j'en ai toujours. J'essaye. Bon, t'avais une proposition. C'était ça ta proposition? Oui, c'était ça ma proposition. Je me demandais si vous parlais. Non, mais je savais pas trop avec toi. Quelle proposition tu pouvais faire? Descente à descente. Oh, j'ai eu peur. Bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, peut-être un peu longue, c'est avec nos histoires de Tracassou, tout ça, mais enfin bon, voilà, ça vous donne un petit peu des nouvelles de Tracassou. Mais en même temps, sur Insta, j'ai beaucoup de commentaires comme quoi on nous en demandait en fait des nouvelles et de... Bah voilà, comme ça c'est fait. Et puis là, t'es en train de faire des finitions parce que nous, on roulait comme ça sans... sans petits détails. Mais bon, ça a toujours été comme ça, on a toujours été des gens. Le détail, on voit ça à la fin. Ouais, enfin... Disons qu'arrivé à un moment, c'est tellement long qu'on a envie de partir et de profiter de nos véhicules. C'est comme une maison, c'est jamais fini et donc, les fignolages, en général, nous, on s'en accommode comme ça. Mais bon, quand c'est pour soi, c'est pas pareil. Ouais, mais bon, voilà. Comme on le vend, on fignole. Et donc, t'es en train de finir tes fignolages, et après, tu pourras peut-être faire éventuellement en 20 tours. Oui, on fera un 20 tours, ouais. Bah ouais, c'est prévu. Voilà. Une fois qu'il sera tip-top, briqué de partout, on fera le 20 tours. Ah, surtout que bon, on s'en est servi malgré tout, donc avec des enfants, le chien, ça s'allie vite en fait. Ouais. Il faut vendre le chien et des enfants. C'est une idée, je pense. Ouais, ça serait une bonne idée ça. Ouais. Non. Non. On gagnerait de la place dans Max. Ah si. Bon allez, sur ce, on va vous laisser et puis on va vous dire à une prochaine vidéo. À bientôt. Allez, salut les amis. I saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life will never be the same after that day. You wrap me around your fingers and you stay.